Bienvenue en studio, bienvenue Laurence, Raphaël, mes complices habituels, mais surtout aujourd'hui Carl Chabot qui nous rejoint en studio pour ce tailgate la ligne bleue, dernier match à domicile de l'année déjà de la saison. Carl, bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien, toi? Carl, on t'a invité aujourd'hui, pour que tu nous parles du dernier match, on s'en parle un petit peu plus tard, mais d'abord et avant tout, on va mettre la table pour ce dernier match à domicile. C'est cool, hein? Déjà. Dernier match et méga tailgate. Ouais, c'est là où on en vient. Voilà, Laurence déjà prend le ballon et file jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est une grande receveuse. Absolument. Ouais. Petite passe de Saint-Verge. Et comme Carl, tu fais le dommage après l'attraper. Ouais. Tout à fait. Exactement. Fait que oui, avant ce match tant attendu de fin de saison, donc vendredi prochain, il y aura le méga tailgate qu'on connaissait sous le nom de méga tailgate de la rentrée, mais qui, comme a lieu en octobre, n'est plus le méga tailgate de la rentrée, mais plutôt méga tailgate étudiants. Il y aura une grande présence d'étudiants du campus. Poly, HEC, UDM sera là. S'il y a un tailgate à pas manquer, j'ai envie de dire, c'est celui-là. On en a parlé un peu dans les épisodes au début de la session, mais est-ce que t'es déjà allé? Non, t'es dans un vestiaire quand t'es là. Avant le match. Non, mais peut-être dans les années, comme les années passées, où t'étais pas avec les carabins. Non, ça m'est jamais arrivé. Bon, écoute, permets-moi de te décrire les choses. Alors, pour que tu comprennes bien, le méga tailgate de la rentrée, maintenant étudiant, c'est rempli noir de monde, non seulement sur la terrasse du Sepsum, mais devant l'entrée du stade, devant l'entrée du Sepsum, l'esplanade, tout Édouard Montpetit, il y a du monde partout, une belle énergie, une effervescence soutenue en boisson majoritairement. La différence cette année, c'est que par le passé, c'était vraiment à la rentrée, c'était les premiers matchs, donc les gens avaient un petit short, un petit chandail. Là, cette année, il va commencer à falloir s'habiller un petit peu plus. Et tu me permets d'aller... Le nouveau foulard des carabins est disponible. On vient de le redesigner. Quelque chose de simple, mais qui va faire la job. Mais qui l'a conçu, Laurence Blanchette? I don't know. C'est ça. Moi, je pense... Non, c'est-à-dire en collaboration avec notre distributeur Focus, là, on a sorti un tout nouveau foulard où il est marqué Montréal, 2 petites lignes, ben varsity. Un look incroyable. Il sera en vente, là, donc vendredi. Au kiosque à l'entrée du stade. Au kiosque. Pour ceux qui veulent se prendre d'avance, aujourd'hui, librairie de l'UDM. Coop HEC, il sera là aussi. Fait que si jamais pour la soirée qui va être peut-être plus fraîche et pour encourager, là, tu sais, quand on tient des arbres, c'est au soccer, là, mais je sais pas, pour faire la même chose dans tous les sports. Je pense que c'est un essentiel. Par rapport au tailgate, là, je reviens, les clubs sportifs vont être là. Plusieurs associations étudiantes vont être là. Évidemment, les associations primaires des 3 instances du campus vont être là aussi. Fizz est de retour avec du maquillage pour se faire bedazzle d'en face. Pepsi sera là, un de nos commanditaires adorés, avec Bob le chef pour nous faire, je suis désolée Carl, tu vas manquer ça, un magnifique pulled pork, un porc effiloché à la sauce Pepsi. Donc avec un beau petit sucre là, je dirais... C'est ça. Je conseille pas à des athlètes de manger ça avant un match, mettons, mais comme... Mais mettons un athlète du buffet comme moi. Exact. Voilà. Exactement. Et je me permets de rappeler, là, je vais faire ma mère, mais je me permets de rappeler quelques petites consignes pour le tailgate. Flip cup, beer pong, boat race, des disciplines savamment connues sur les bancs d'université ne sont pas permises à la terrasse, sur la terrasse, au tailgate. Souvenez-vous ça. Et au niveau de... il y a une loi là, qui est passée récemment, je sais pas si on a entendu parler, là, la légalisation de la marijuana. Pas de mari, pas de cigarettes sur la terrasse, juste qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et évidemment, bière, bouffe dans le stade. Vous pouvez amener votre bière au tailgate, mais vous pouvez pas la passer dans le stade. Soyez prêts, la gang, ça sera Ça va être absolument génial, finalement. Donc, Bob le chef avec du porc effiloché au Pepsi. Complètement gratuit, là, il donne des échantillons à tout le monde. C'est fait sur place. Des associations étudiantes. Les clubs sportifs vont être là. Baseball va être là.
ça, triathlon, judo, ski de fond. Si vous voulez en savoir plus, je veux dire, il va y avoir du monde au et du beau temps aussi, carrés. On annonce donc vendredi soir, une petite soirée ensoleillée, un petit peu de nuages, mais sans plus. Niveau une petite laine, mais sinon ça va être extraordinaire comme match et ça s'annonce un bon match. Donc les rumeurs disent qu'il y a aussi un match de foot, c'est ça? Ouais, c'est ça. Sur le tailgate. Apparemment. Une fois, lorsque vous aurez terminé le port effiloché, vous allez monter les escaliers, vous allez aller voir Carl Chabot et ses coéquipiers jouer au football contre l'Université McGill. Carl, toi qui les as déjà affrontés, c'est de McGill. Pourquoi on les aime pas? C'est parce qu'ils ont plus de nom. Ils ont plus de nom, c'est ça. Je me suis pas censuré, mais ils ont plus de nom. À quoi s'attendre vendredi soir comme affrontement sur le terrain? D'après moi, c'est comme eux pour eux, je pense qu'ils voient ça comme une revanche un peu. La première game. Ça a été une bonne game. C'est une équipe qui est vieille en défensive. Donc ils vont être prêts, ils font beaucoup de vidéos. Il faut vraiment se préparer, mais on a un bon plan, je crois. Leurs demi-défensifs sont particulièrement talentueux. On pense notamment à Benjamin Carré, c'est ça? Ouais, Benjamin. Qui est très bon. T'as reçu plusieurs distinctions, puis c'est un gars toujours très actif sur le terrain. T'as vécu ça comment, ce premier match-là contre eux, de trouver ta place sur le terrain? Ça a bien été? Ouais, ça a super bien été. C'est beaucoup d'ajustements, je crois. À chaque game, on dirait j'en prends toujours d'un peu plus, puis j'en apprends puis le jeu est ralenti un petit peu plus. Donc c'est beaucoup d'ajustements, mais je crois que ça va super bien aller. Je remarque que toi, comme receveur, t'es le genre de gars qui va plutôt trouver les espaces entre deux zones, qui va capter des ballons, qui va battre quelqu'un de vitesse. Ça change quoi à ton approche, toi, finalement? Ça prend toi un joueur parce que t'as des qualités athlétiques extraordinaires, mais il faut... on l'a vu vendredi passé. C'est assez clair. Moi, je pense que j'avais essayé de te plaquer, mes genoux seraient encore sur le terrain. T'as déculotté plusieurs stingers vendredi dernier, mais donc, on voit que t'es un gars qui va faire son travail vraiment avec de la vitesse, mais aussi se placer aux bons endroits. Ça implique plus d'études vidéo, ça implique quoi? Ça implique d'avoir une meilleure connaissance du jeu? C'est sûr que la vidéo est très importante, surtout au niveau du jeu. Là. On doit vraiment connaître bien l'adversaire. Mais on fait confiance à notre plan de match, puis comme on attaque vraiment les zones. Donc toutes les tracés, on a toujours une réponse à ce que la défensive peut faire. Puis Dimitri fait des bonnes lectures, donc après ça, c'est de faire des jeux. Ça, c'est une chimie à développer avec ton nouveau carrière? Ouais, c'est sûr. J'ai changé de position cette semaine, donc il y avait beaucoup de choses nouvelles. Je vais juste apprendre avec ça, puis ça va être de mieux en mieux. On a vu la semaine dernière, écoute, je pense que c'était quoi, à quelques pouces que tu captes ton premier toucher à vie, une longue passe dans la zone début, tout le monde a retenu son souffle au sepsum, mais tu t'es bien repris de plein d'autres façons. Et donc, contre McGill aussi, le premier match, là, tu avais montré une autre facette de ton jeu qui était les retours de Botté. Je pense une centaine de verges au total en retour de Botté, quelque chose comme ça. Donc, un très bon premier match. Ta première introduction au monde, ça a été à McGill. Là, la deuxième, c'était la semaine dernière contre Concordia. Décris-nous un peu quel genre de joueur que t'es. C'est ça que t'amènes, de la vitesse, de l'athlétisme, qu'est-ce que je suis un ancien running back au niveau secondaire. Donc, t'étais porteur de ballon jusqu'au cégep? J'ai fait 5 ans en fond porteur de ballon. Puis c'est quand je suis arrivé au cégep, puis dans les équipes du Québec et tout, que j'ai changé comme étant receveur. Donc c'est pour ça que souvent quand j'attrape le ballon, je suis assez à l'aise pour recevoir, de courir avec le ballon. Donc puis receveur, j'ai pris de l'expérience des dernières années. Ça fait comme 3-4 ans que je suis receveur. On voit ça un peu au niveau du football professionnel dans la NFL, par exemple. Il y a des porteurs de ballon qui deviennent des espèces de joueurs hybrides, qui deviennent demi-insérés, qui finalement reçoivent quasiment plus de passes qui portent le ballon. On pourrait t'inscrire dans cette espèce de mouvement-là, finalement, de nouveaux receveurs hybrides, porteurs de ballon receveurs, capables de faire à peu près tout, finalement. Ouais, mais ça, je pense que les coachs, c'est ça qu'ils essaient de créer aussi, de m'emmener en arrière dans le backfield pour courir avec le ballon, des choses comme ça, d'être capable aussi de me lancer la balle, des choses comme ça. Donc, Raphaël, on affronte demain, dans le fond, pour le dernier match de la saison régulière, l'Université McGill, une équipe quand même qui a ses forces à plusieurs niveaux, notamment au niveau de l'attaque, une attaque très balancée, même si on a réussi à éradiquer le jeu au sol au dernier match, ça reste une équipe capable de faire mal un peu partout. Ouais, forcément, c'est bon. Le dernier match, on l'avait emporté 34-4, puis c'est un match un peu drôle quand on regarde les statistiques. 34-4, on pourrait se dire, waouh, c'est quand même une raclée, ça a bien été. Nos 5 premières possessions offensives, c'est terminé par des revirements, mais en bout de
de ligne, Danny dit que c'est un des meilleurs matchs qu'on a joué contre McGill. Donc, tu sais, en bout de ligne, c'était général, on avait bien fait, mais c'est vrai qu'offensivement, on a plusieurs armes. Dimitrios Sinodinos, notamment, là, leur carrière qui est vraiment bon. Un gars de deuxième année. Dans les statistiques, on regarde pas mal au sommet du RSEQ partout. On est les deux seules carrières qui a avec Adam Vance, c'est pas mal. Ouais, avec Adam Vance, c'est pas les deux qui dominent presque toutes les statistiques, 5 passes de toucher depuis le début de la saison, plus de 1000 verges de gain, un bon receveur aussi en Pierce Dumais, que lui a capté 3 des 5 passes de toucher, donc une bonne connexion avec lui. Donc offensivement, on sait qu'on peut faire des dommages du côté de McGill, puis c'est la même chose défensivement, on en parlait un petit peu tantôt, là, des bons demi-défensifs, des bons joueurs de ligne. Surtout un mammouth au centre de la ligne défensive. Exactement, Andrew Sennett Spalding, exactement. Donc 5 sacs du corps, c'est vraiment un gars, vraiment, on en parlait moins l'an passé avec des gars comme Mathieu Betts, mais là, c'est rendu lui le monstre. Puis quand même, ils ont réussi à faire un bon travail, la ligne offensive, lors du premier match. Ça n'a pas été trop dérangeant que ce joueur-là, qui assurément va être repêché en mai prochain au repêchage de la Ligue canadienne de football, ça va être un peu ça encore la clé aussi, j'imagine, comme garder la pression loin de Dimitri, finalement. Là. Ben, le plan de match, je crois qu'il va rester. On a quand même bien exécuté la dernière game. Je crois peut-être de plus lancer aussi, donc d'essayer de plus attaquer parce qu'on avait vraiment beaucoup couru contre cette équipe-là. Donc, Et ça a été le premier match. Je veux dire, le premier match de l'année à Concordia, l'attaque, ça a peut-être moins bien été. Le premier match ici à domicile contre Sherbrooke, un petit peu moins bien. Mais à McGill, c'est pour ça que Danny disait que c'était le meilleur match qu'il avait vu depuis qu'il était entraîneur à McGill, parce que c'est pas un endroit où habituellement il y a beaucoup de succès, même s'ils gagnent, c'est pas des matchs extrêmement dominants. Là, c'est que vous avanciez le ballon. Oui, 5 revirements, mais on avançait le ballon. Parce qu'à chaque fois que peu importe quel joueur a échappé le ballon, c'était tout le temps proche de son début. Fait, c'est un petit peu décourageant. Puis ça montre le caractère que vous avez en tant qu'unité offensive, parce qu'on aurait pu se décourager, mais à chaque fois on faisait évoluer le ballon, on l'échappait. Bon, là, c'est arrivé 5 fois, c'est quand même beaucoup. Mais tu sais, reste qu'après ça, c'est pas réarrivé, c'est probablement juste une mauvaise la défensive a fait un gros travail. Absolument. Ils ont donné tout le temps le ballon. Puis tu sais, ils arrêtaient, puis ils kickaient tout de suite, puis qu'on était capable de revenir chercher la. Ouais. C'est très rare qu'une équipe qui fait 5 revirements, en plus dans ses 5 premières possessions, peut espérer gagner encore moins quand t'accordes seulement 3 points sur ces 5 revirements-là. Ça relève de vraiment notre défensive dominante, comme tu as pu remarquer depuis le début de l'année, est extrêmement forte. Mais il va falloir assurément faire attention à ce vendredi ici au Sepsum, éviter les revirements. Je sais pas si ça va être le cas encore vendredi, mais je sais aussi que le vent est un facteur au Sepsum depuis le début de l'année. On sait qu'on est comme une espèce d'enclave de vent, et contre Laval, c'était particulier, mais tout au long de la saison, ça peut causer des problèmes aux botteurs aussi. Toi, tu le vis comme retourneur de bottées. Un peu, là, voir ces bottées-là partir dans le vent. Moi, mettons, quand je te regarde, parce que des fois, je te file pendant que tu attrapes le ballon, puis je me dis, tu sais, comment tu fais pour, le ballon il est super haut dans les airs, puis comment tu fais pour le juger? C'est quoi l'art d'être un bon retourneur de bottées? J'ai l'impression que c'est plus difficile de le regarder. Ben, on croit que c'est plus difficile quand on le regarde, puis on se dit, ça doit être tough à travers le ballon, mais comme quand t'es sur le terrain, la trajectoire, tu t'habitues avec la pratique et tout. C'est quand même assez facile. Mais le ballon rentre quand même rapidement, parce que on a une collègue, Lauriane, qui cet été, il y avait un voleur sur le talent de Panverne qui s'entraînait sur le terrain. Notre belle amie Lauriane, le collègue, qui elle s'est dit, je lui ai lancé un défi, mais je pensais pas qu'elle allait accepter le défi. Pour l'attraper? Parce qu'elle pratiquait ses placements, puis j'ai dit, essaie de l'attraper. Puis là, tu sais, c'est une blague. Mais non, elle avait courageuse, Lauriane. Le recul devant rien, elle l'a essayé. Elle l'a pas attrapé, non? Elle l'a pas attrapé, mais ça a vraiment rebondi dans le bas du menton et dans le chest. Je pense qu'elle a encore un bleu, là. Pour vrai, elle a dit que ça a pas fait mal, mais je suis pas sûr. Non, on était ces lignes de côté, t'es comme, oh mon Dieu, c'est sûr, commotion par le bas ou quelque chose. Moi, j'avais peur à la commotion. Et puis en plus, on peut imaginer, c'est ça, c'est pas un job facile. Tu t'attrapes le ballon, tu dois attraper le ballon, ça prend des mains sûres. C'est probablement pour ça qu'on fait appel à tes services, parce que échapper le ballon, on dire un revirement et tout. Donc, puis après ça, je veux dire, comment tu fais? Tu cherches les trous, tout le monde arrive à pleine vitesse devant toi. Comment tu fais pour. T'as quelques secondes pour prendre une décision là. Ouais, c'est vraiment vite. Des fois, en plus, ils sont en dedans de 5 verges. Des fois, ils respectent pas l'unité. Puis on les colle pas. Oui, absolument, c'est appelé. C'est le job. Mais je sais, c'est naturel, je crois. C'est naturel, je dirais. Moi, c'est le feeling de quand tu regardes dans les. Parce que toi, il faut que tu regardes dans les airs. Ouais. T'entends, tu sais, les pas, là.
Parce que quand on est sur les lignes de côté, il y a un bruit que. Ben, on sait qu'on l'entend aussi dans les estrades vu qu'on est vraiment près, mais il y a un bruit d'une vingtaine de gars de 200 livres en montagne qui courent en malade. Ouais, mais la beauté de la chose, c'est que là, il sait qu'il a une immunité. Il y a personne qui va le frapper au moment où il attrape le ballon. Non, je sais, mais quand même. D'accord. Ça peut venir vite, par exemple. On dirait qu'on est comme dans une bulle. Comme tu te crées une certaine bulle entre toi, puis comme c'est vraiment. T'as pas le choix de toute façon, faut que tu t'aies confiance en ta situation. Ouais. Mais tu prends une décision, mettons, je vais à droite, c'est là. Tu fais pas comme, je vais tuer. On a déjà un jeu de. Je sais où que les gars vont bloquer, donc. Okay. Fait que c'est sûr que ma première lecture va être vraiment de ce côté-là. Puis après, ben, tu augmentes ta progression. Tu t'amuses. Parce que c'est sûr, en plus, le terrain canadien est plus large et tout, tu as espace pour t'amuser, assurément. Puis, comme receveur et tout, ce qui m'impressionnait vraiment beaucoup de toi la semaine dernière, c'est qu'une fois que tu as le ballon, bon, on l'a dit tantôt, tu es très dangereux. Peut-être, je sais pas si c'est ton plus bas centre de gravité ou quoi que ce soit, mais quand on va prendre ces pas-là au sol, c'est des pas lourds que j'avais remarqué dès le camp de printemps auquel tu avais pris part l'année passée. Tu plantes tes pieds, puis là, bonne chance à quiconque essaie de t'attraper. C'est ça, ta force, l'espèce de changement de direction. Ouais, mobilité. Je pense que c'est ma force, comme le yard after catch. Ouais. Je crois vraiment que c'est vraiment ma force sur mon aspect de receveur. Comme quand j'attrape le ballon, je peux être dangereux parce que quand t'es receveur, quand t'attrapes le ballon, souvent t'as plus d'espace que si tu prends le ballon dans le backfield ou que tu cours avec le ballon. Donc je crois que c'est un aspect qui est mon aspect peut-être la plus dangereuse de mon jeu. Non, puis ça prend de tout hein, dans un groupe de receveurs, ça prend de toutes sortes de casting. Ça amène une autre dynamique un peu avec Kaya, que c'est un grand receveur qui va faire des gros catchs, comme on a vu juste en fin de semaine. Ouais. Très bonne game. Ouais, absolument. Non, Kevin a été vraiment, je pense que ça a été 2 belles révélations, puis deux castings de receveurs différents aussi, 2 forces complètement différentes, mais que ça amène tellement une belle dimension, justement, en un contre un, capable de lober une passe pour un très grand receveur qui va aller chercher le ballon, ou après ça, pour faire une passe à un receveur plus rapide que tu sais qu'il peut gagner des bonnes verges. Après la réception, on voit qu'il y a des belles choses qui se développent dans cette attaque-là, puis c'est tout à fait beau à voir pour la fin de la saison. On est déjà au dernier match de saison régulière à domicile. Il reste 2 matchs après ça à Sherbrooke et à Québec. Et après ça, on s'en va en série, donc ça va passer très très vite. C'est le bon temps pour décoller en attaque. Pas de pression, mais si vous gagnez, on reçoit un match ici en demi-finale. Oui, pas de pression. Mais... On est assuré de finir les 2 premiers si on gagne vendredi. Je pense que les partisans aimeraient ça. Pas de pression, mais... Ça serait effectivement très bien. Puis je vois une parenthèse, Laurence, je parlais du match à Sherbrooke, qui est pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Yes. Je vois que nos amis les montagnards, nos partisans adorés, font une activité spéciale à Sherbrooke. Oui, comme chaque année, il y aura la loge des montagnards à Sherbrooke directement. Et pour accéder à cette loge, les montagnards vous invitent à vous joindre à eux. En fait, ce que ça comprend, c'est un tailgate. Et au tailgate, il y aura hot dog à volonté, 2 consommations par personne. On parle d'eau, de jus, mais également de bière. Et une place dans les estrades, mais sur le bord du terrain. Pardon, il y a un tarif non membre. Donc, tarif membre, 35 $. Tarif non membre, 45 $. Très peu cher payé pour un tailgate auprès de la belle énergie des montagnards qui sont toujours présents. Des fois, si t'es chanceux, ça te donne la chance d'avoir une photo de profil incroyable. L'année passée, je me rappelle où Mathieu Normandin qui avait fait un toucher et est allé prendre une photo. Dimitri, sa célébration d'après toucher avec les montagnards. James était là, tout à fait. Ce qu'on appelle le Lambeau Leap, là, au domicile des Packers de Green Bay, où les gens sautent dans les estrades après avoir marqué un toucher. Peut-être essayer ça, mais c'est une petite clôture. C'est ça. Calme, spectaculaire, pas que tu te blesses, mais tu sautes en clôture puis tu tombes. Ça va pas. Vraiment rester bête. Mais il y a peut-être quelque chose à faire. La loge est située vraiment, vraiment proche du jeu. Fait qu'en jeu, ça donne en effet lieu à soit des photos, mais surtout une vue incroyable sur le match. La seule chose, c'est que le transport est non inclus. Fait qu'il faut que vous rendiez là-bas par vous-même. Mais c'est une petite ride, là, en esprit. Les couleurs sont incroyables. Pas trop de trafic. Chai latte. Matcha latte, dirty chai. Pumpkin spice latte. Non, c'est que c'est latte à la citrouille depuis un mois déjà. Honnêtement, les gens vont penser que je suis extrêmement basique, mais pas du tout. C'est vrai. J'en ai pris un à date, juste pour me remettre dans le bain de l'automne. C'est vrai. Trêve de plaisanterie, la loge des montagnards. Tailgate à partir de 11h, le match est à 14h. Si vous avez besoin de plus d'informations, ceux qui nous écoutent, allez sur le Facebook de nos amis les montagnards.
il y a un événement de un qui est créé. Et sinon, vous pouvez leur écrire pour plus de questions. Mais hot dog à volonté avec 2 consommations, c'est pas si pire. Une extraordinaire cause. Ça se peut que je ne travaille pas ce jour-là, que j'aille avec après ça, manger des hot dogs. Ben tu m'as eu un hot dog à volonté. J'ai déjà su que j'allais demander congé ce jour-là. Désolé, Raphaël, tu seras seul. Mais c'est aussi pour une bonne cause, cet argent-là, parce que les montagnards, en plus de payer les dépenses de base, cumulent de l'argent pour 2 bourses, en fait une bourse remise à 2 étudiants athlètes des Carabins à chaque année. Je crois que c'est ce vendredi. Oui, on les remet ce vendredi. Pas? Oui, c'est ça. Ouais, j'étais plus certaine, mais OK. Ouais, on les remet, on sait pas à qui, ça va être dévoilé au match. Mais avant le match vendredi, 2 joueurs vont recevoir une bourse de la part des montagnards. Voilà, donc c'est pour une bonne cause, celle de vos brûlements d'estomac et celle de votre appétit et évidemment d'une bourse pour ces jeunes joueurs des Carabins qui nous rendent si fiers. Carl, donc on a parlé du match qui s'en vient demain, on a parlé du match à Sherbrooke qui va être très amusant aussi la semaine prochaine. Toi, de ton côté, tu es une recrue, un joueur de première année. J'aimerais qu'on apprenne à te découvrir un peu. Parle-nous un peu de ton curriculum vitae de football, d'où tu nous viens, puis c'est le temps de saluer les gens de ton coin. Donc, tu as commencé à jouer au football comment et où tu t'es rendu par la suite avec ça? En fait, je viens de Blainville, je suis originaire de Blainville. J'ai commencé à jouer à Pelleventre de Montagne, comme j'ai dit tantôt. J'ai joué 5 ans là-bas au secondaire. Puis, ensuite de ça, j'ai pris la décision pour aller à Québec, à CNDF. 1 an. Comment tu te sens par rapport à ça, Québec? Non, t'as bien fait. T'as bien fait. Puis justement, après la première année, on a gagné le bol d'or. Puis je suis revenu... Je comprends ta décision. Tu t'ennuies ta maman, c'est ça? Je suis revenu dans ma ville natale. Puis j'ai joué à Lionel Gros pour 2 ans. Puis ensuite de ça, j'ai décidé de venir à l'université. Tu as fait les sélections aussi de l'équipe Québec et l'équipe Canada, je me trompe pas? Ouais, j'ai fait 2 ans à l'équipe du Québec en 2015 et 2016, je crois. Puis après ça, j'ai été sélectionné pour l'équipe du Canada. Puis qu'est-ce que ça t'a apporté, tout ce bagage d'expérience-là du football? Qu'est-ce que le football t'a apporté à ta vie? C'est une discipline. C'est vraiment comme on dirait que tout est comme ça nous demande tellement de temps et des choses comme ça que quand on arrive avec l'école, c'est facile de le retransmettre dans nos études, puis c'est vraiment comme ça nous amène un certain caractère. Parlant de discipline et d'études, on te voit souvent étudier, félicitations, c'est très bien. C'est pas toujours évident des fois. Des premières années, on prend pas tout de suite cette prise de conscience-là, l'importance d'être à leur séance d'études et d'être... Vu que je suis arrivé justement à l'hiver, donc j'ai eu comme une session, je crois que ça m'a aidé aussi dans mon parcours à l'école. Très bon point. M'habituer un peu avec l'étude. Le rythme, la charge de travail. L'entraînement, donc arrivé, c'est ça, l'hiver passé, finalement, ça t'a beaucoup aidé. C'est quoi les examens un peu, c'est comme les attentes envers les examens, c'est pas comme si durant la saison, puis là, ça va être mes premiers intros qui vont arriver, donc je crois que ça... Toi, t'es au HEC? Ouais, au HEC. En administration? Ouais, exact. Puis ça veut tenir vers une carrière... J'aimerais ça faire soit là en finance, comptabilité, je sais que c'est pas vraiment la même chose, mais pour après faire fiscalité. OK. Avec le cash, dans le fond. Travailler avec le cash. J'aimerais ça flipper des billets un jour. On va suivre les traces de Louis-Mathieu Normandin, notamment, qui est un expert comptable, ancien receveur également. Donc, toi, tu veux travailler un peu en finance, comptabilité. Ouais, dans le monde des affaires. Quelque chose qui tente depuis longtemps? C'est-tu quelque chose dans ta famille? Ouais. Au début, j'hésitais un petit peu. J'hésitais pour être vétérinaire, mais j'aime beaucoup les animaux. Oh! On adore les animaux, nous aussi! J'ai vu que c'était pas fait pour moi, donc après ça, j'ai changé. J'étais en sciences nature au cégep. Puis j'ai changé pour juste compléter mes cours pour aller à l'université. J'imagine qu'il y a une différence entre comme aimer les chiens et les opérer. Là, c'est ça. Mais oui. Puis je suis pas certaine si t'étais allé en vétérinaire, médecine vétérinaire ici, c'était à Saint-Hyacinthe. Fait que je suis pas sûre que t'aurais pu faire les Carabins. Non. Je crois pas que ça se faisait vraiment. Non, c'est ça. C'est quasiment impossible. Il y a déjà eu quelqu'un qui l'avait fait. M'avait informé, mais c'était comme ça faisait aucun sens parce que c'est une énorme distance. C'est une heure de voyagement juste tout le temps entre l'école puis. Mais là, tu as déménagé à Montréal, toi, depuis le début de la saison, depuis que tu es arrivé à l'université. Près de l'université, c'est vraiment, ça facilite vraiment les choses. Ben oui, assurément. Là, parce que je me trompe pas, pas le casier, mais le vestiaire devient votre deuxième maison. Vous y passez beaucoup de temps, les entraînements finissent tard. Fait que j'imagine que c'est plus payant de retourner à Blainville constamment, à chaque jour, finalement.
Sinon, ça se passe bien à date avec les Carabins? Ouais, super bien. Ouais. T'es content? J'adore. Excellent. Mais merci beaucoup, Carl. Non, mais je vais juste vérifier parce que c'est ta première année. On s'assure que ça allait bien. Ben oui. On l'a dit, t'étudies bien. Ça va bien sur le terrain. Joueur modèle. Oh. Un joueur modèle. No pressure, encore une fois. Non, mais Pourquoi pas? ça va bien à Il date. a contribué à sa première année, tu dis, ça va bien à l'école. Un joueur Ouais. modèle, c'est ce qu'on Ouais. cherche. Absolument. Une première présence à la ligne bleue également, j'aimerais le souligner, Déjà. là. Je veux dire, check. Pour Déjà. toi. T'es en avance sur tes colocs qui n'ont pas encore été invités. Sean et Théa, ils sont dans les jeux avec moi au football aussi. Voilà, exact. Ils n'ont pas été invités encore. Un jour, on leur chance. Ouais. Chacun son tour. Ouais. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, de nous avoir aidé à mettre la table pour ce match de demain. Donc, je vous rappelle, demain soir à 19h. En fait, le match commence à 19h contre l'Université McGill au Sepsum, mais le tailgate, le méga tailgate commence Ouais. à 16h. 16h, dès 16h. Ouais. Ça se passe sur la terrasse. Honnêtement, les choses se passent là, Absolument. sur la terrasse. Ça va être Absolument. the place to be. Absolument. Absolument. Donc, demain dès 16h. Après ça, le match est à 19h. Si vous n'avez pas la chance d'y être, il est retransmis à TVA Sport. Vous pouvez l'écouter à la télévision. Mais donc, sinon, venez faire un tour demain soir. Ouais. Il reste encore des billets. Oui. Parfait. Donc, Tout vous à fait. achetez des billets. Si vous avez besoin de billets sur place, il y en a aussi. C'est dans le corridor de l'aréna, derrière le tailgate. Vous allez voir des indications vers la billetterie. Vous pouvez en acheter sur place. C'est pas mal ça qui est recommandé parce qu'en ligne, il y a un certain délai. Donc, vous seriez mieux que de les acheter sur place. Parce qu'après ça, on part sur la route pour 2 semaines. Oui. Ouais. Et on va revenir à domicile parce qu'on va gagner vendredi. On va être assuré d'un match en demi-finale. Deux matchs, Je touche deux du bois. Exactement. 2 matchs, il est confiant. J'adore. C'est vrai que quand on va Touchez revenir du bois, ici, tout le monde, s'il vous plaît. on va savoir, là, Voilà. si quand on va revenir à la maison, ben, on va savoir si on sera à la Coupe du Monde, on va savoir si on le reçoit ou non à ce moment-là. Absolument. J'aime la confiance. Que de suspense dans cette saison du football universitaire québécois. Merci beaucoup à vous tous et à vous à la maison. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de La Ligne Bleue.